Écoutez attentivement. Il s'agit de nul autre qu'Abby. C'était Abby, la rockstar. Il est venu pour sauver Pragya. Si jamais Abby s'échappe, alors vous pouvez être sûr que je ne vous épargnerai pas. Est-ce que vous m'avez bien compris? Est-ce que je suis bien clair? Écoutez-moi attentivement. Nous devons à tout prix l'attraper. Attrapez-le. Damrou! Debout! 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 Oui. Oh, hey! Il s'agit de... Quoi? l'époux de Pragya. Oui. Quoi? Lance-toi à sa poursuite. Il ne doit pas s'échapper. C'est clair. Vas-y. Oui. Il se trouve à l'étable. Ça veut dire que Abby est venu me sauver. Il n'aurait pas dû aller là-bas. C'était Abby Mera. Il est venu la sauver. Et s'il parvient à s'échapper, je ne vais pas vous épargner. Je vais tous vous tuer. Allez. Ça veut dire que Pragya est là. Je suis au bon endroit finalement. Toutefois, qui pourrait bien être cet homme? Celui qui donne les ordres à tout le monde. Alors? Je ne l'ai pas Moi vu. non plus. Alors? Oui. Et toi? Je ne veux surtout pas que vous restez groupés lorsque vous allez le chercher. Je veux que vous preniez chacun une direction différente. Vous devez vous éparpiller, compris? C'est bon. Allez, partez. Allez, venez. C'est pas un défilé. Mets ta cagoule. Allez, allez, dépêche-toi. D'accord. Alors, tu l'as vu? Non, et toi? Je l'ai cherché partout, mais je le retrouve pas. Écoute, va par là, moi je vais par ici. Chut. Chut, tais-toi. Tais-toi. Lâchez-moi. Pitié, laissez-moi partir. Ne me tuez pas, pitié. Ne me tuez pas, je vous en supplie. Ne me tuez pas, car j'ai des enfants. Chut. Reste tranquille. C'est d'accord. Oui. Mais tu vas devoir me dire où est Pragya avant. Je ne sais pas. Vraiment pas. Où se trouve Pragya? Parle maintenant. Parle. Je vais parler. Je vais parler. Je vais parler. Attends. Je vais tout te dire. Parle, je vais te raconter. Je vais tout te dire. Je vais être franc. Pragya, elle s'est enfuie. Enfuie? Sérieusement? Oui, je vous jure. Sans l'aide de personne, c'est ça? Hein? Est-ce que vous l'avez tué ou quoi? Dis-moi. Non, je peux vous promettre qu'on ne l'a pas touché. Je vous jure que c'est vrai. Pragya s'est enfuie. Parle! On était en train de dormir. Je sais pas comment elle a pu faire pour se détacher. Soudainement, elle est parvenue à s'échapper de là. Monsieur. Nous sommes tous en train de la chercher. Oh. Tu es sérieux? Elle s'est échappée d'ici. Tu veux donc dire qu'elle s'est échappée toute seule? Elle doit alors se rendre à la maison pour venir me voir, c'est sûr. Oui. Donc qu'est-ce que je fais là? Hein? Toi, pourquoi t'es là? Pourquoi t'as fait ça, hein? Je dois prendre soin de mes enfants. Oui. À genoux. Vous êtes sérieux? Est-ce que t'as pas compris ou quoi? Oui. À genoux. Oui. Désolé. Je t'ai frappé. Vous m'avez beaucoup frappé. Beaucoup. Est-ce que t'as mal? Tout ira bien. Hmm?
Monsieur, monsieur. Damrou a eu Abby. Et d'ailleurs, il l'a même assommé, monsieur. Quoi? Oui. Je pense que ça doit être la première fois qu'il fait un truc qui en vaut la peine. Alors, à présent, ce n'est pas important que Praga s'est enfui ou bien non. Oh. Va, emmène-le tout de suite d'ici. Oui, monsieur, d'accord. Oh, qu'y a-t-il? Tu as pu découvrir ce que Tanou et Alia sont en train de manigancer? Je n'ai pas grand-chose pour l'instant. Cependant, je suis plus que certaine que cette Tanou ainsi qu'Alia sont derrière tout ça. Sarla, il y a du nouveau? Pourab a-t-il appelé? Est-ce qu'il a pu savoir où se trouve Abby ou Praga? Il Non, a pas trouvé? encore. Ça fait un moment que j'essaie d'appeler pour Rab. Cependant, son portable était éteint. Daljit, appelle très vite Abby et demande s'il a pu retrouver Praga ou pas encore. Allez vite! Appelle et demande-lui s'il a pu savoir où elle se trouve. Hey, Damrou, tu as attrapé un gros poisson. Vous avez vu? Seul un expert est capable de faire ça, monsieur. Bien. Très impressionnant. Monsieur, où est-ce que vous voulez qu'on le transporte? Écoute, emmène-le là où était sa femme. Il va certainement se réveiller si on l'attache là-bas. D'accord. Allez. Son téléphone sonne, mais il ne décroche pas. Mais il ne répond pas. J'espère seulement que tout va bien. Voyons, mais pourquoi tu t'inquiètes? Il doit sûrement être en train de conduire et c'est pourquoi il ne répond pas. Il rappellera dès qu'il s'arrêtera, tu verras. C'est vrai, tu as raison. Abby nous avait dit qu'il reviendrait avec Praga. Il va tenir sa parole. Je pense que l'on devrait juste être un peu patient. On ne doit simplement pas perdre la foi. Ces voyous sont dangereux. Ils ont prévu d'assassiner Abby. Comment vais-je pouvoir le sauver? Il a risqué sa vie pour moi et c'est sans même savoir qu'en fait, je ne suis nulle autre que son épouse. C'est l'homme que j'ai épousé. Lui et moi ont enduré toutes sortes de choses ensemble. Est-ce que je ne peux pas faire un effort afin de sauver mon époux? Je vais voler à sa rescousse. Abby a risqué sa vie pour moi. C'est à présent mon tour de l'aider. Monsieur? Hé, monsieur! Hé, monsieur! Eh oh! Monsieur! Vous m'aviez frappé. Hein? Regardez donc votre état. Et vous m'aviez étranglé. Et vous avez essayé même de me tuer. Donc comme ça, vous avez fouillé votre propre tombe. Vous savez quoi?
Vous avez commis une énorme erreur. En venant ici, vous allez mourir. Détache-moi donc pour voir. T'arrêteras très vite de faire le malin. Allez! Monsieur, je vous rappelle que vous êtes notre prisonnier, c'est compris. Donc je vous conseille de nous parler avec respect. Faites un peu attention à votre langage. Est-ce que c'est compris? Tu sais, Abby, je veux que tu souffres. Parce que plus tu souffriras, plus je serai heureux. Allez, allons-y. Vous n'allez pas réussir à me faire mal. Pragya a réussi à s'enfuir. Vous n'êtes pas compétent. D'ailleurs, moi, je vais pas m'enfuir. Je vais d'abord vous tuer, oui. Je suis si malchanceux. Je me débarrasse à peine d'un problème qu'un autre fait surface. Je dois raconter cela à Tanou ou elle me posera d'autres problèmes. Que doit-on faire? Comment va-t-on savoir si Pragya a appelé quelqu'un ou pas? Tu devras faire quelque chose. Non, je ne vais rien faire, Alia. Tu pourrais au moins écouter. Tu ne veux jamais écouter. Écoute, va au rez-de-chaussée. Fais semblant de parler à ta mère, ou bien à ton père. Ça te permettra de garder un œil sur grand-mère et tante Sarla. Tu pourras savoir si quelqu'un les appelle. Dès qu'elles reçoivent un appel, assieds-toi auprès d'elles pour écouter. Ça te permettra de savoir si Pragya les appelle. Est-ce que tu as perdu la tête? Tout le monde doute déjà de moi, Alia. Donc pourquoi est-ce qu'elle répondrait si je suis là? Elle ne parle jamais de quoi que ce soit quand je suis là. Pas de souci, attends ici dans ce cas. Mais viens pas me voir. Attends ici en espérant de trouver une solution. Mais ne viens pas te plaindre. Attends donc que Pragya arrive et qu'elle fasse une scène devant tout le monde si c'est ce que tu veux. D'accord. J'ai compris. Qui est-ce, Tanou? C'est Nikhil. Ce type est incroyable. Ne réponds pas, raccroche immédiatement. T'attends quoi? Alia, Nikhil a peut-être une bonne nouvelle. Bonne nouvelle, mon œil, oui. Ah, allô? Est-ce que Pragya est arrivée? Non, elle n'est pas là. Heureusement. Finalement, une bonne nouvelle. Que veux-tu dire? Oui, Tanou. Si Pragya était arrivée, ça se serait mal fini. Qu'est-ce que t'essaies de dire? T'es en train de sortir de belles paroles. Qu'est-ce qui ne va pas maintenant? Écoute, Tanou, on dirait vraiment que je suis très malchanceux. Je crois que j'ai des gros ennuis et que je risque de mourir n'importe quand. Arrête donc de tourner autour du pot. Que crois-tu? Pragya a pu s'enfuir d'ici, cependant il s'avère qu'Abby est venue prendre sa place. Quoi? Qui ça? Mais Abby, qui d'autre? Quoi? Abby est la première personne à être venue à la rescousse de Pragya. Quand elle a des ennuis, il trouve toujours une solution. Je me demande comment il a atterri ici. Dis-moi, Nikhil, est-ce que par hasard il t'aurait vu? Non, Tanou, je t'assure qu'il ne m'a pas vu. Mes hommes ont bien galéré pour maîtriser Abby, mais ils ont pu le ligoter. Quoi? Mais pourquoi est-ce que tu l'as ligoté? Qu'aurais-je dû faire? Tu as une autre solution, toi? Non, non. Si je comprends bien, selon toi, j'aurais plutôt dû lui demander de me ligoter et puis de me tabasser, n'est-ce pas? M'obliger à me dire la vérité, et si ce n'est pas suffisant, il aurait pu me tuer, n'est-ce pas? Il est vraiment important d'attaquer l'adversaire avant de nous défendre. Est-ce que tu entends? En ce qui concerne Abby, je ne suis pas seulement en train de me rendre service, mais à toi aussi, en le gardant avec moi. Car s'il m'avait obligé à lui dire la vérité, il aurait aussi appris la vérité sur toi. Donc laisse-moi faire mon travail, je t'en supplie. Concentre-toi plutôt sur le tien. Fais seulement en sorte que Pragya n'arrive pas chez vous et informe-moi si jamais c'est le cas. Et si elle appelle qui que ce soit, informe-moi immédiatement. Je raccroche. Qu'y a-t-il? Pourquoi as-tu l'air si tendu? Il a trouvé Pragya? Ah, je le savais. Je ne t'avais pas dit qu'il ne servait à rien. D'ailleurs, qu'est-ce que tu disais? Qu'il n'aurait pas vu Nikhil? Réponds, Tanou. En fait, c'est... Quoi? Abby. Quoi?
est arrivé? Dis-moi. Il a atteint le repère de Nickel. Les hommes de Nickel ont dû... Ils ont dû ligoter ton grand frère. Monsieur, attendez. Mais on dirait bien qu'il y a une fille dans mon camion. Madame, qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faisiez? Mais c'est à moi de vous demander ça. Comment est-ce que j'ai atterri dans votre camion? Je suis montée dans le camion qui va à Pune. Et que faisiez-vous dans mon camion? Le reste, ça ne m'intéresse pas. À vous regarder, on croirait vraiment que vous vous êtes enfui de votre propre mariage. N'importe quoi. J'allais me marier. D'ailleurs, j'ai fugué pour me marier. Il s'avère que mon époux était avec moi. Et on a décidé de nous rendre à Pune à moto afin de nous marier là-bas. Toutefois, mon époux m'a dit que c'était pas très prudent dans ses habits. C'est pourquoi on s'est dit que j'allais y aller en camion. Et je suis montée dans le camion allant à Pune. Et dès qu'on a démarré, je me suis assoupie. Et à mon réveil, j'étais dans votre camion. Comment j'ai atterri dans ce camion-là? Et où est-ce que vous étiez en train de m'emmener? Répondez-moi ou alors je vais me mettre à hurler. Ensuite, je dirai à la police que vous m'avez kidnappé, monsieur. Non, non, c'est bon, madame. Allez où bon vous semble, d'accord? Je vous retiens pas. Allez de votre côté. Et moi, je vais de mon côté. Vous ne pouvez pas faire ça, monsieur. Vous ne pouvez pas m'abandonner ici. Ce n'est pas juste. Comment ça? Mais vous n'êtes pas sérieux? Vous ne pouvez pas me laisser au beau milieu de la route à cette heure-ci. Et si jamais quelqu'un m'enlevait à nouveau, ramenez-moi où vous m'avez pris. Où ça? Déposez-moi à la gargote, la plus proche. Mais c'est beaucoup trop loin, madame. Mais cela n'est pas mon problème. Ramenez-moi où vous m'avez pris. J'ai un travail important à faire. Si je vous ramène à Gargote, c'est sûr que je ne pourrai pas livrer mes produits à temps, madame. Je subirai alors des pertes. D'accord. Mais si vous pouvez pas m'emmener, aidez-moi donc à trouver un autre véhicule. Bien sûr, je suis expert en la matière. Dites-moi quel type de véhicule vous ferait le plus plaisir. Camion? Oui. Vous voulez un camion? Oui. D'accord, je vais m'en charger tout de suite. Attendez là. Mais qu'est-ce qui vous arrive, monsieur? Juste que la dame si présente s'est trompée de route. Pouvez-vous la déposer à la prochaine gargote? Mais bien sûr que oui. Il n'y a aucun problème. Dites-lui de monter, je vais l'y emmener. Merci, merci beaucoup. Et surtout, prenez bien soin d'elle. Non seulement elle s'est perdue, elle est aussi toute seule. Ne vous en faites pas, elle est entre de bonnes mains. Alia. Mais qu'est-ce qu'on va faire? D'abord, Pragya et la Abby. Qu'est-ce qu'on va faire? Je ne comprends plus. Comment Nikhil? Tu sais quoi? Il va me le payer. Un instant, écoute-moi, Je Alia. n'ai vraiment pas envie de t'écouter, Tanou. C'est mon grand frère. Abby n'est pas parenté à toi. Donc ne te préoccupe pas de lui. Ne me retiens pas. Pourquoi aucune idée ne me vient? Si jamais je garde Abby ici, je risque d'avoir de gros problèmes. Il y aura toujours un risque. Et ça pourrait être très dangereux pour moi. Il va falloir que j'agisse, avant qu'Abby finisse par me causer des problèmes. Mais avant qu'Abby ne me pose des problèmes, elle va rendre ma vie misérable. Allô, Alia? Tu es fou. Comment est-ce que tu as osé kidnapper mon grand frère? Je t'avais déjà prévenu, n'est-ce pas? Combien de fois est-ce que je vais devoir te demander de rester loin de lui? Cependant, tu as vraiment l'air de ne pas comprendre, Nikhil. Ce n'est pas trop tard. Tu peux toujours libérer Abby. Et si jamais je vois ne serait-ce qu'une égratignure sur lui, je ne vais pas t'épargner. As-tu l'intention juste de parler, Alia? Quoi? Maintenant, écoute-moi attentivement. Je n'ai pas ton intelligence. Toutefois, je ne suis pas aussi bête que Tanou pour libérer Abby.
Pourquoi ferais-je cela? Est-ce que je devrais libérer Abby pour qu'il me frappe et ensuite qu'il me force à dire la vérité et puis qu'il me remette à la police? Je n'ai pas envie de mourir. Fais donc tout ce qui te chante. Mais je ne vais pas le libérer car je suis trop malin pour creuser ma propre tombe. Tu vas mourir tôt ou tard, Nikhil. Il n'y a pas d'échappatoire. Les personnes de ton genre meurent toujours d'une façon très misérable. Il n'est pas trop tard. Tu vas libérer mon frère, est-ce que c'est clair, Nikhil? Écoute-moi attentivement. Je t'assure que si tu touches un seul de ses cheveux, je ne vais pas t'épargner, je vais te tuer, tu m'as compris? Tu vas me tuer, Alia? Hein? Tu vas me tuer, c'est ça? Fais donc ce qui te chante. Je ne vais pas libérer Abby, tu m'as compris? Nikhil m'a raccroché au nez. Comment a-t-il osé faire ça? Je ne vais pas l'épargner, Tanou, pousse-toi. Pitié, attends, Alia. Écoute-moi donc. Écoute-moi, je t'en supplie. Nikhil a simplement kidnappé Abby. Elle avait besoin de sauver sa peau. J'ai seulement envie de sauver mon frère Tanou. Non, Alia. Tu y vas tout simplement pour des raisons personnelles. Tu ne veux pas qu'Abby sache la vérité sur toi. Et toi? Je me demande ce qui se passe. Et si Abby va bien? J'espère qu'ils ne l'ont pas fait de mal. J'espère qu'ils se défouleront pas sur lui. Non, ils n'ont pas le droit de faire ça. Abby ne doit pas être punie pour mes actes. Il va falloir que j'aille le sauver. J'arrive, Abby, j'arrive. Sache que tu n'es pas tout seul. Je viens pour te sauver. Ballon est bien plus brave que je ne le pensais. Je me suis toujours dit qu'elle était une fille délicate et faible. Mais elle a pu s'enfuir seule des griffes de ces voyous. Elle est en sécurité. Je suis tellement heureux et fier d'elle. J'ai toujours aimé sa simplicité. À présent, je l'admire aussi pour sa bravoure. Ballon, c'est ma plus grande fan. Moi, je suis son plus grand admirateur. Je n'y crois pas, ma vie est tellement misérable. Quand j'essaie de tuer Pragya, Abby vient à son secours, et lorsque j'essaye de tuer Abby, sa sœur vient à la rescousse. Au final, je me sens tellement démuni, comme d'habitude. Oui? Quoi? Monsieur, qu'allons-nous faire de la rockstar? Donne-lui donc une guitare et laisse-le chanter quelques chansons. Une guitare? Mais où vais-je trouver une guitare, monsieur? Je voulais dire, je vais vite aller lui acheter une guitare. Puis-je vous dire une chose? Je ne comprends vraiment pas. Il a essayé de s'enfuir de là. D'ailleurs, il nous a même menacés, disant « Je vais vous tuer également, votre patron ». Quant à votre patron, je vous assure qu'il va payer, qu'il souffrira d'une mort atroce. Tu vas libérer mon frère, d'accord? Je t'assure que si tu touches un seul de ses cheveux, je ne vais pas t'épargner. Est-ce que c'est clair? Je suggère qu'on le tue dès maintenant, tu m'entends? Tue-le tout de suite. Débarrasse-toi d'Abhishek Mehra, d'accord? Allez! Allons-y. Il ne doit rien lui arriver. Nikhil n'est vraiment pas digne de confiance, il serait capable de faire n'importe quoi. Tu ne comprends pas, Tanou. En fait, si jamais il arrive quoi que ce soit à Abby, je ne pourrai jamais me le pardonner. Il faut que j'aille sauver mon frère. Nikhil est fou allié. Il refuse d'écouter qui que ce soit si jamais... Non, il faut vraiment que j'y aille. Alia, écoute-moi d'abord. Pourquoi prends-tu ce risque? Si jamais tu vas là-bas, Abby va donc te demander pourquoi. Et comment tu es arrivé là-bas et comment tu as eu cette adresse? Il va te poser plein de questions et on aura de gros ennuis, Alia. J'ai une bonne idée. Je vais tout de suite l'appeler. Il m'écoutera certainement. Il ne me refusera rien. Je lui dirai de le libérer. Écoute, tu n'as pas à aller là-bas. Tu ne veux pas comprendre, Tanou. Il faut que j'y aille. Nikhil ne va pas t'écouter, peu importe ce que tu lui dis. Écoute, Tanou, si jamais il fait du mal à Abby, je te préviens. Je ne vais épargner personne. C'est très important pour moi d'y aller. Attends, Alia. Si tu vas là-bas, on aura de gros problèmes. Nous avons déjà des problèmes, Tanou. Rappelle-toi la dernière fois qu'on lui a demandé de tuer Pragya. Qu'est-ce qu'il avait fait? Abby avait eu un accident à cause de la stupidité de Nikhil.
failli perdre mon frère à cause de ce gars. D'ailleurs, je suis persuadée que Nikhil va encore une fois tout gâcher. Ce Nikhil finit par tout gâcher à chaque fois. C'est pour cela que je ne veux pas prendre de risques et je dois aller voir Abby. D'ailleurs, je ne peux vraiment pas attendre que Nikhil décide de libérer Abby. Je vais tout de suite moi-même le libérer, Tanu. Alia! Tu viens d'apprendre une nouvelle formidable. La seule chose dont je suis sûre, c'est que dans cette famille, cette nouvelle-là a énormément de valeur. Devrais-je le dire à grand-mère? Elle m'offrira une récompense. Toutefois, si je le dis pas à grand-mère, je vais devenir encore plus riche. Je pourrais me servir de cette info pour faire chanter Tanu et Alia. Et elles vont devoir acheter mon silence. C'est une nouvelle fantastique. Oui, il faut juste que je trouve très vite un moyen de m'enrichir grâce à ça. Arrêtez-vous! Voyons, madame. Pourquoi descendez-vous ici? Nous sommes pas encore arrivés. Je peux y aller d'ici. C'est bon, merci beaucoup. Attendez, madame. Vous avez précisé que votre époux vous attendrait. Cependant, je ne le vois nulle part. Il est, sûrement en route. Mais dites-moi, madame, vous avez l'air très inquiète. Vous pouvez nous dire s'il y a un problème? Nous pouvons vous aider à retrouver votre mari. Il a raison. Vous pouvez tout nous raconter. Non, je dois y aller. En fait, non. En fait, je voulais dire mon époux viendra. Il va venir. Ne vous en faites surtout pas. Mais dites-moi quelque chose, madame. Est-ce que votre époux viendra aussi en tenue de mariée? Hey, quel est ton problème? As-tu perdu la tête? Tu ne peux pas te taire? Tenue de mariée. Abby me posera plein de questions s'il me voyait habillée comme ça. C'est le camion d'un groupe de théâtre. Ils ont certainement une robe. Attendez, monsieur. J'aurais besoin d'un dernier service. Mais bien sûr, qu'y a-t-il? Il me faut absolument changer de robe. Pourrais-je en choisir une? Quoi? Mais pourquoi devez-vous donc changer de robe? Tu ne peux pas te taire un peu? Tu te mêles de ceux qui te regardent pas. Tais-toi. Bien sûr, madame. Prenez n'importe quelle robe que vous voulez. Mais ce sera pas gratuit, d'accord? Il va falloir que vous nous donniez votre robe. Il s'agit des costumes d'une pièce de théâtre. Il faut alors que nous leur rendions des comptes. Voilà pourquoi vous devez nous donner votre robe en échange. Pas de problème. Je vous la laisserai. C'est promis. D'accord? Oui, madame. Et vous êtes libre de prendre n'importe quelle robe, madame. Merci beaucoup. Vous m'avez rendu un énorme service. Merci infiniment. Je vous en prie. Mais n'empêche que vous avez toujours l'air très inquiète. Dites-nous s'il y a un problème, car vous êtes comme une sœur à mes yeux. Si ma sœur était perdue au beau milieu de nulle part, j'aurais aimé que quelqu'un vienne à son aide. C'est pour cela qu'on a accepté de vous aider. La famille? Je me demande comment va ma mère. Écoutez, j'aurais besoin d'un dernier service. En fait, j'aimerais juste passer un appel vite fait. Serait-ce possible? J'y vois aucun inconvénient. Passe-moi le téléphone. Voilà, madame. Par pitié, faites que ma Pragya se porte bien. Et aidez également Abby à retrouver Pragya. Je veux seulement qu'elle aille bien. Allô? Maman? Pragya. Pragya. Est-ce que c'est bien toi, Pragya? Oui, maman, c'est moi, Pragya. Mais où es-tu? Je t'ai vu te faire enlever par ces voyous. En fait, c'était un 4 Pragya 4. Où es-tu à présent? Comment tu as fait pour t'échapper? Dis quelque chose, s'il te plaît. Oui, maman, je vais bien, je t'assure. Je suis parvenue à m'échapper des mains des ravisseurs. Comment tu as fait cela? Est-ce qu'ils t'ont laissé partir? Hein?
Oui, maman, attends, je vais t'expliquer. Tu es une fille tellement brave, Pragya. Tu as affronté tous ces voyous et tu as pu t'échapper. Je suis fière. À présent, je me sens enfin un peu soulagée. Ne bouge pas de là. Je viens de ce pas te chercher, ma fille. Non, je vais envoyer pour Ab ainsi que la police vont venir afin de te ramener à la maison. Quoi? Oui. Tu ne vas pas rentrer? Tout le monde est tellement inquiet pour toi. Nous attendons que tu rentres. Nous sommes tous chez Abby. Moi, grand-mère, ta tante Janki, la grand-mère d'Abby, Hindu, tante Hindu est là. Nous sommes toutes tellement désespérées, nous t'attendons. Et tout le monde sera vraiment heureux de te voir. D'ailleurs, tu sais, lorsque j'ai dit à Abby que tu t'étais fait enlever, il a annulé le mariage. Il n'a pas terminé le rituel. Et en plus, il a abandonné le mariage pour te chercher. Lorsqu'Abby saura que l'on t'a retrouvé, alors il sera très heureux. Eh bien, elle sera heureuse seulement si t'arrives à le lui dire. Comment ça? C'est que je ne sais pas où est-ce qu'il a mis son téléphone et dans quel état il se trouve. Pragya? De quoi tu parles? Ah, est-ce que ça va? Mais pourquoi tu dis ça? Non, Dis-moi, qu'est-ce qui se passe, s'il te plaît? Est-ce que vous allez bien? Tu me fais vraiment peur. Maman, je vais très bien. Toutefois, Abby a de gros ennuis. Et tout ça, c'est à cause de moi, maman. Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'il est arrivé au repère pour me sauver, ça faisait déjà un moment que j'étais partie, tu sais. Et là, les voyous ont mis la main sur lui. Et c'est possible qu'ils essaient de le tuer à l'instant, maman. Il est vraiment en danger, maman. Je dois aller le sauver. Je ne sais pas comment Pragya a fait pour s'enfuir. Je n'arrive même pas à défaire ce nœud. C'est bien trop serré. Écoute-moi attentivement. Monsieur est très furieux et il a demandé que l'un d'entre nous tue la Rockstar. On va devoir donc le tuer. Mais aucun de nous n'avons tué qui que ce soit de toute notre vie. Qu'est-ce qu'on va faire? Monsieur nous l'a demandé, alors nous allons devoir le faire. Si jamais nous ne le tuons pas, c'est monsieur qui va nous tuer. Compris? Si nous voulons vivre, nous devrons absolument le tuer. Écoute, donne-moi le canif. Dépêche-toi! On ne s'est jamais servi de canif jusqu'à maintenant. Ce sera notre première aujourd'hui. Et une fois que ce sera fait, je deviendrai le dangereux criminel que j'ai toujours voulu être. Et ma première victime sera une célébrité. Et pas n'importe qui. Quand je l'aurai tué, je deviendrai une personne célèbre. Et tout le monde parlera de Dame Roux. Monsieur, j'ai dégoté ce canif. C'est moi qui devrais avoir la chance de le tuer. Tais-toi! Monsieur est mon patron. Et moi, je suis votre patron. C'est moi qui décidera donc qui va tuer la Rockstar. C'est bien clair? Mais cela n'est pas juste. C'est celui qui a du cran qui devrait le tuer. Ça ne doit surtout pas être n'importe qui. Et comment va-t-on faire un choix? J'ai une idée. On doit fabriquer un mannequin. Et on va un à un le poignarder. Celui d'entre nous qui fera la plus grosse entaille va alors tuer la Rockstar. Alors, vous êtes d'accord ou pas? C'est d'accord. On va faire comme tu dis. Allons. Ils sont en train de planifier de me tuer. Ça veut dire qu'ils sont loin de plaisanter. Maman? Allô? Allô?
Maman, est-ce que tu m'entends? Allô? Maman? Dis-moi, est-ce que ça va? Oui, je vais bien. Toutefois, je ne crois pas que j'irai bien pendant encore longtemps. Écoute, tu as fait preuve de bravoure. Tu as affronté tous ces voyous et les choses ont tourné en ta faveur. Cependant, laisse-moi te dire que la chance ne te sourira pas à tous les coups, ma chérie. Et si jamais tu y retournes pour le sauver et qu'il t'arrive ensuite quelque chose, tu ne dois pas y aller. Mais je ne peux pas tout simplement laisser Abby tout seul, maman. Je ne te demande pas de le laisser tout seul. Je te demande juste de rester où tu es, d'accord? Et d'ailleurs, j'ai une bonne idée. Tu vas appeler la police? La police ira sauver Abby. Tu connais où est l'endroit où il t'avait gardé en otage, n'est-ce pas? D'ailleurs, où est-ce que tu te trouves à présent? En fait, je suis sur l'autoroute de Bayonder. Et je me trouve actuellement près d'une gargote. D'accord. Maintenant, dis-moi donc, connais-tu l'adresse de l'endroit où ils t'ont emmené? Oui, il s'agissait d'une étable. D'ailleurs, c'est leur repère. C'est bien là-bas que ces voyous ont emmené Abby. D'accord, tu vas faire quelque chose. Ne bouge pas de là. Reste tout près de la gargote. Et appelle vite la police. Ourab et la police vont se rendre dans cette étable. Tu n'as simplement qu'à les guider. Et je te garantis qu'ils vont aller sauver Abby, mais n'y va pas toute seule. Car si tu y vas toute seule, ils risquent encore de te capturer. Qui viendra alors te sauver? Écoute, maman, je ne peux pas me permettre d'attendre pour Urab et la police. D'ailleurs, je ne sais même pas combien de temps ils vont mettre pour venir ici. En plus, tu ne réalises même pas à quel point ces hommes sont dangereux, maman. Si je n'arrive pas à temps, maman, ils vont lui faire du mal, c'est sûr. Pragya, je pense que tu devrais plutôt être en train de prier pour qu'Abby et moi nous rentrions sains et saufs. Tu sais très bien que tu auras toujours ma bénédiction. D'accord, si tu penses que tu dois y aller, ben vas-y. Va sauver ton époux, ma chérie. Vas-y. Je vais donc raccrocher, maman. J'arrive très bientôt avec Abby, ne t'en fais surtout pas. Merci, et désolé d'avoir mis autant de temps. Pas de problème. Maintenant, j'ai vraiment comme l'impression que votre époux court un grand danger et que vous allez le sauver, madame. Nous allons donc prier pour que vous retrouviez bientôt votre époux. Merci. Il faut que j'y aille maintenant. J'arrive, Abby. J'ai passé beaucoup de temps à t'attendre. C'est maintenant à toi de m'attendre un peu. Et on va rentrer tous les deux ensemble. Alia m'a pas écouté. Elle est quand même allée sauver Abby. Que vais-je faire? Je pense que je dois informer Nikhil. Et si il faisait quelque chose qui énerve encore plus Alia? Cette situation devient trop compliquée. Tout ceci est de ma faute. Aucun de mes plans ne marche pour une raison ou une autre. Que devrais-je faire? Comment gérer cette situation? Le frère et la sœur menacent tous les deux de me tuer. Quant à moi... Si jamais c'est encore Alia, alors je vais... Vas-y, Tano. Défoule-toi sur moi également. Je sais bien que tout ceci est de ma faute. J'ai gâché tout notre plan. Je ne peux rien faire correctement, c'est ça? Écoute-moi, Nikhil. Quoi? Qu'est-ce que tu veux me dire? Tu m'appelles pour me narguer, c'est ça? Vas-y, qu'est-ce que tu attends? C'est pour cela que je suis né, n'est-ce pas? Nikhil, peu importe ce que tu as fait. Je sais que ce n'était pas bien. Oui, je sais que ce n'était pas bien. Mais je pense que c'était la chose à faire. Pourquoi t'assieds-tu là-bas à commenter mes actes? Si tu te trouvais également dans ma situation, alors tu aurais su que j'ai fait ce qu'il fallait. Ça suffit, tu as assez parlé. Tu vas à présent m'écouter. Si tu n'as pas encore fait de mal à Abby, ne fais rien pour le moment. Ne touche pas un seul de ses cheveux. Car si jamais tu lui fais du mal, alors... Alors? Hein? Tu ne vas pas m'épargner, c'est ça? C'est bien ça la menace, hein? Ce n'est pas une menace, mais un conseil. Alia vient de quitter la maison et elle se rend au repère. Si tu fais du mal à Abby, alors Alia ne va pas t'épargner. Elle est vraiment furieuse cette fois. Et tu sais quoi? Si tu tiens vraiment à ta vie, tu ne vas même pas t'approcher d'Abby. Ou alors, tu mourras aujourd'hui, tu entends? Ne fais pas de mal à Abby! Mais qu'est-ce qui se passe? Ma situation ne fait qu'empirer à chaque minute. J'ai ordonné à Damrou de tuer Abby. Et voilà qu'Alia arrive pour me tuer.
Dambrou part et Alia arrive. Dambrou part et Alia arrive. Non, il va falloir que j'arrête Dambrou.